La 10e édition du Festival Argenteuil en blues au Parc Baron se déroulera du 11 au 13 septembre prochain. Bienvenue à notre conférence de presse 2025. Après 3 ans d'absence au Parc Baron, le Festival Argenteuil en blues retourne à son lieu de prédilection, comme le souligne le président de cet événement. Le dernier était en 2022 dans le Parc Baron, parce que l'année passée, on avait fait un mini ici au Namasté sur le côté de la rue. On avait fait fermer la rue pour réessayer, voir ce que ça donnait. Mais là, de revenir au Parc Baron avec toutes les activités, la zone familiale, toutes les deux scènes et tout, là, on est vraiment contents. Puis on a tellement une belle programmation qu'on a vraiment hâte là, que ça arrive. Bonjour, ici Joanne Blouin. Cette chanteuse d'expérience montera sur la scène principale le 13 septembre prochain dès 20h30 et sera accompagnée par 4 musiciens. L'animation sera assurée par Annie Martin lors des 3 jours du festival. Parmi les autres artistes invités, on retrouvera entre autres J.W. Jones, Sophia Daou et The One Love Project. Je suis vraiment hâte à jouer pour vous sur le 12 de septembre. Salut, c'est Sophia Daou. Bien hâte de vous voir au Festival de blues d'Argenteuil le 11 septembre, accompagné à la batterie de Jean-Patrick Blain et à la guitare de Mathieu Coletta. Puis moi, avec mes claviers, ça va flyer. Je vous promets qu'on va avoir du fun en tabarouette. All right, merci. Salut la gang, content de faire partie de votre programmation cette année. Le 11 septembre, c'est un rendez-vous avec le One Love Project, Festival de blues, Argenteuil, on s'en vient. On se voit la chute. À tous les jours, on va avoir des jams à 3 heures l'après-midi et en soirée. Mais ce qu'on a présentement, puis ce qui est vraiment le fun cette année, c'est qu'on va avoir les bandes de la relève qui vont être accompagnées par Marie-Ève Nadeau, qui vont être là le jeudi et le vendredi à 16h. On a la zone familiale aussi avec des activités gratuites. Le tout se déroulera le samedi de 10h à 16h, comme l'explique Jean-Patrick Blain. Cette année, on a décidé avec ma fille, Kellyanne Blain, de faire une adaptation du livre de La girafe rose de Carl Delabarre. Et on l'a monté en pièces pour venir présenter aux enfants. Donc, on va faire 2 présentations, une à 10h et une à midi, avec des jeux gonflables qui vont être là parce que la pièce, elle va aussi être interactive avec les jeux gonflables. C'est ça qui est vraiment le fun. Il va y avoir une activité à faire avec les jeux gonflables à ce sujet. On a les ateliers. Donc, on a Mme Barbara Diab qui va être là pour donner un atelier sur le blues. Ensuite, on a à 16h Mr. Pinstripe and the Funksters. Ça, là, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est un jeune homme plein de charme, puis vraiment un guitariste hors pair qui chante très bien. On a vraiment hâte de le voir. On a le Festichant encore cette année. Je ne peux pas vous nommer encore tous les artistes parce qu'on est encore en train de les trouver. Donc, d'ici quelques semaines, on va avoir vraiment les artistes qui vont participer. Le Festichant, ce que c'est une revue musicale qu'on fait à toutes les fois qu'on fait un festival, accompagnée toujours par le band Mojo. On a Mme Barbara Diab qui va être là en spectacle. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Barbara Diab et je suis vraiment, vraiment contente et privilégiée d'être avec le festival encore cette année. Je crois que c'est la 4e fois. Oui. 4e fois. On est très content que ça revienne. Il y aura également un tirage d'une guitare. Oui, la guitare Argenteuil en blues, comme à chaque fois qu'on fait un festival, hein, on demande à M. Gary Brewer, qui vient d'ici, d'Argenteuil, il reste à Grenville-sur-la-Rouge, de nous fabriquer la guitare. Donc, je n'ai pas le billet avec moi, mais je suis pas mal sûr qu'au montage, vous allez être capable de mettre la guitare. Je vais vous la montrer tantôt, mais elle est
exceptionnel cette année. En plus, le logo qu'il y a dessus, Argenteuil en blues, Blues by the Riverside, ça me rappelle parce que c'est Michel Campbell qui avait parti ça et lui, c'était vraiment Blues by the Riverside. C'est son logo à lui qui est sur la guitare cette année. Fait qu'on est vraiment fiers parce que en réalité, c'est notre 10e anniversaire dans le Parc Baron cette année. 10 ans déjà, donc qu'est-ce que ça l'augure pour le futur? Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du Festival Argenteuil en blues? On va voir comment ça va. C'est sûr, comme je dis, on a besoin de gens, on a besoin de relève pour aider à préparer ça parce que il y a bien des gens qui pensent que c'est super, c'est facile, t'appelles du monde. Non, c'est beaucoup de travail acharné et d'heures à mettre pour faire les demandes de subventions, aller voir les commerçants, trouver les artistes, monter le site web et j'en passe parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, là. Donc, ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça en réalité si l'année prochaine, quelqu'un me remplaçait. J'aimerais beaucoup ça. Je dis pas que je ne partirai pas. J'aimerais ça rester là, aider, mais j'aimerais ça avoir quelqu'un qui vienne chausser mes chaussures pour pouvoir prendre la présidence du festival. S'il y a des commerçants, OK, des gens qui ont encore le goût de donner une commandite... Les entreprises intéressées à aider le festival peuvent contacter directement Jean-Patrick Blain au numéro affiché à l'écran. Par ailleurs, plusieurs partenaires ont déjà contribué, dont la députée provinciale d'Argenteuil, la MRC d'Argenteuil, la Ville de la Chute et de nombreux commerçants de la région. Le coût d'un laissez-passer pour les 3 jours est présentement en pré-vente à 35 $. Pour obtenir plus d'informations sur cet événement, visitez le site Internet argenteuilenblues.com.